10 qualités d'une bonne femme. Et ce message n'est pas seulement pour les femmes mariées, pour les célibataires, pour les veuves, pour toute femme. 10 qualités d'une bonne femme. Et il y a 20, 30, 50, mais je vais me concentrer sur 10 seulement. Les qualités d'une bonne femme. La première qualité dont j'aimerais vous parler, c'est la discrétion. Une bonne femme est discrète. Une bonne femme garde les secrets. Une bonne femme ne parle pas beaucoup. Elle garde les secrets de son mari. Elle garde aussi ses propres secrets. Elle ne parle pas beaucoup car la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de divulguer des secrets. Prier, venir à l'église est une bonne chose, mais nous devons aussi avoir des caractères transformés. Et l'une des grandes qualités d'une femme, c'est la discrétion. Ce n'est pas d'abord sa beauté ni son charme, c'est cette capacité que tu as de garder les secrets. Les secrets même de tes propres enfants. Car il y a des mères qui détruisent la vie de leurs enfants en disant à tout le monde les problèmes de leurs filles, les problèmes de leurs garçons. Une bonne femme est une femme discrète. Une bonne femme est une femme qui garde les secrets. Une bonne femme est une femme qui ne parle pas beaucoup. Une deuxième chose, l'humilité. Une bonne femme est humble. Il y a de moins en moins de femmes humbles aujourd'hui. L'humilité est devenue une denrée rare parmi les femmes à cause du modernisme, à cause de l'émancipation de la femme, à cause de la parité, à cause maintenant du fait que les femmes ont le même niveau intellectuel que les hommes, gagnent comme les hommes, travaillent comme les hommes, vont dans des grandes entreprises comme les hommes. C'est comme si les femmes étaient humbles malgré elles parce que l'homme avait plus étudié, l'homme avait plus d'argent. Mais aujourd'hui que les femmes peuvent avoir autant d'argent que les hommes, peuvent étudier dans les mêmes universités, peuvent faire tout ce que l'homme fait aujourd'hui, du coup, l'humilité a disparu. Chère maman, tu peux avoir toute la beauté du monde, mais si tu n'es pas humble, tu n'es pas une bonne femme. Une bonne femme est une femme simple. Une bonne femme est une femme brisée. Une bonne femme est une femme qui est morte à elle-même. À elle-même. Est-ce que maman, tu es brisée? Ton orgueil, que tu sois célibataire, que tu sois une femme mariée, est-ce que tu as vaincu l'orgueil? L'orgueil face à ton intellect, l'orgueil par rapport à ta beauté, l'orgueil par rapport à l'argent de ton mari ou ton propre argent, l'orgueil par rapport à ton niveau intellectuel, l'orgueil de la femme peut venir de beaucoup de choses. Est-ce que tu as vaincu l'orgueil? Si tu n'as pas vaincu l'orgueil, il y aura un problème au niveau de ton mari parce que ton orgueil fera toujours que tu vas t'opposer à ton mari. Et si tu es célibataire, ton orgueil fera que tu t'opposes toujours à ton fiancé. Et il y a des sœurs qui ne se marient pas parce qu'elles sont orgueilleuses, c'est tout. Elles n'ont pas un démon de célibat, c'est l'orgueil. Tu es orgueilleuse, tu peux avoir un problème avec ton fiancé, jamais tu ne peux demander pardon. Tu peux avoir un problème avec ton fiancé, jamais tu ne peux t'humilier. Tu peux avoir un problème avec ton fiancé, jamais tu ne feras le premier pas. Et comme ça, les années passent, 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu ne te maries pas. Tu chasses les démons de gauche à droite alors qu'il n'y a pas un problème démoniaque, tu as un problème de caractère, tu es orgueilleuse. Tout dans le mariage, ce qu'un homme cherche, c'est une femme humble. Une femme humble garde son mari. Une femme orgueilleuse va le perdre parce que pendant que tu manifestes de l'orgueil face à ton mari, il rencontrera une femme qui manifeste l'humilité et il risque d'être attiré par elle. L'humilité. Ton mari parle, tu te tais. Alors que tu as des arguments, tu le laisses terminer et puis tu parleras. Tu ne lui coupes pas. L'orgueil amène les femmes à couper leur mari. Je ne vous dis pas non plus de vous taire, mais laissez le mari terminer et puis parler. Parce que c'est un manque de respect que de couper la parole à ton mari. Troisièmement,
c'est une travailleuse. Une bonne femme est travailleuse. Et quand je dis travailleuse, une fois je l'ai dit dans la Convention des femmes, travailler, ce n'est pas seulement travailler dans une entreprise, avoir un emploi. C'est être active. Car pour ma part, vraiment, même les femmes ménagères travaillent. Une bonne femme est active. Une bonne femme n'est pas amoureuse de la télévision et de la télécommande. Et vous, mes sœurs qui êtes célibataires, quand déjà tu prends l'habitude à la maison, tu ne travailles pas. Tu es madame télévision. Quand tu te marieras, tu auras de sérieux problèmes. Beaucoup de sœurs se marient. Il suffit seulement qu'elles torchonnent. Rien que cette partie ici, Amélie Pema. Même si vous avez des domestiques, chères sœurs, repasse tes habits. Lave tes habits. Même si vous avez des domestiques, va à la cuisine, va travailler. Arrange ta chambre. Classe tes habits. Balaye ta chambre. Même si vous avez des domestiques, faites-le. Pourquoi? Quand tu vas te marier, tu auras un problème cardiaque. Pourquoi? Parce que tu es tellement paresseuse qu'un petit travail te fatiguera. Et qui te dit que ton mari aura déjà le moyen de te payer un domestique? Je vous assure, il n'y a pas un grand malheur dans la vie d'un homme que d'avoir une femme paresseuse. D'avoir une femme paresseuse. Et la paresse s'accompagne toujours de la saleté, s'accompagne toujours du désordre et s'accompagne toujours du gaspillage. Une femme qui travaille apprend à respecter la valeur de l'argent. Une bonne femme travaille. Alléluia. Elle n'a pas peur de transpirer. Elle n'a pas peur de toucher le torchon. Elle n'a pas peur de prendre le balai. Même si tu as des travailleurs, des fois, il faut les mettre de côté. Alléluia, ou toi-même tu entres dans la cuisine, ce n'est pas toujours bon que le mari ne mange que la nourriture du travailleur et du travailleur. Quatrièmement, une bonne femme est propre. Une bonne femme ne sent pas comme un garçon. Vous voyez les frères, des fois ils sentent le bout. Je vous assure même, il y a des sœurs qui ne se marient pas parce que vous avez une mauvaise odeur. Ah oui, une mauvaise odeur. Et nous les chrétiens aussi, nous mettons tout sur le dos des démons. Pourquoi tu as mélangé une mauvaise odeur avec une bonne? Voici ce qu'il faut faire. Tu te décides, tu ne mets plus. Chère sœur qui n'est pas mariée, quand tu es toute noire et tu te fais clair, tu sors de ta destinée. Parce que quand Dieu te crée noire, il a déjà préparé un homme qui va t'apprécier tel que tu es. Maintenant, quand tu quittes ta peau noire, tu deviens clair. Il y a un homme qui va t'épouser parce que tu es clair, mais il n'est pas l'homme de ta vie, parce que Dieu t'avait préparé pour quelqu'un qui va t'apprécier en tant que noir. Alors maintenant, celui qui va t'épouser parce que tu es clair, alors que tu es noir, vous voyez maintenant quand tu deviens clair par les chocos, ça a des hauts et des bas. Amen. Et cette propriété ne doit pas être qu'extérieure, parce que maintenant il y a des femmes qui ont une propriété extérieure. Un beau jean, un beau body, nanana, mais une propriété doit être d'abord intérieure. Tu ne dois pas te rendre propre ou belle pour les autres, tu dois le faire pour toi-même. Avoir une propriété extérieure et intérieure, veiller sur la propriété de tes vêtements, la propriété de ton corps, la propriété de ton intimité, la propriété de ta peau, de tes cheveux, de tes dents. Il faut veiller dessus, je vous assure, et tu dois être ordonné. Cinquièmement, une bonne femme est calme. Une bonne femme a la maîtrise de soi. Une bonne femme est douce. Une bonne femme est patiente. Une bonne femme a un ton de voix qui calme. Une bonne femme est disciplinée. Une femme qui ne se maîtrise pas, qui ne maîtrise pas son corps, qui ne maîtrise pas ses pulsions sexuelles, qui ne maîtrise pas sa langue, qui ne maîtrise pas sa colère est une mauvaise femme. Quand tu es en colère, tu te comportes comment? Quand ton corps te dérange et tu brûles et que tu traverses une période d'ovulation, comment tu te comportes? Il y a des sœurs en Christ, quand elles passent par l'ovulation, elles deviennent païennes. L'ovulation n'est pas un démon, c'est Dieu qui vous a créé ainsi. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, pendant que tu traverses ta mauvaise période, tu dois avoir la discipline.
Il y a des sœurs qui sont consacrées en fonction de leurs hormones. Quand les hormones dérangent, elle devient impudique. Quand les hormones se calment, elle a la crainte de Dieu. Ta crainte de Dieu n'est pas par le Saint-Esprit. Ça dépend de ton corps. Une bonne femme a la discipline. Car, mes frères et sœurs, imaginez un grand homme qui épouse une femme qui n'a pas la discipline de son corps. Et un jour, tu entends, elle est tombée avec le jardinier, elle est tombée avec le chauffeur. Quelle honte! Quelle honte! Toutes ces femmes que vous entendez, qui commettent des scandales, manquent la discipline. Sixièmement, une bonne femme est sensible, sensible aux besoins des autres. Une bonne femme est compatissante. Une femme n'est pas dure. Une bonne femme, quand quelqu'un souffre, elle souffre avec elle. Quand quelqu'un a faim, elle sent sa faim. Quand quelqu'un pleure, elle pleure avec. Une femme n'est pas insensible. Et voyez Tabitha Dorcas, elle était sensible aux besoins des pauvres, aux besoins des veuves, aux besoins des orphelins. Que fais-tu pour les veuves? Que fais-tu pour les orphelins? Dans ta maison, tu prends soin de qui? Ma sœur, même si tu n'es pas mariée, as-tu compassion des gens facilement? Te mets-tu facilement à la place des autres? Cela peut révéler aussi si tu seras une bonne mère. Une jeune fille célibataire, remplie de compassion, sera une bonne maman. Pourquoi? Tu te mettras à la place de tes enfants. Tu protégeras ton mari, tu protégeras tes enfants. Tu seras sensible à leurs problèmes, à leurs douleurs. Mais quand tu es une jeune célibataire, tu n'es touché que par tes propres problèmes, jamais par les problèmes des autres. Lorsque tu entreras dans le foyer, tu ne seras pas sensible aux besoins de ton mari, sensible aux besoins de tes enfants, car il est possible d'être une femme mariée, mais tu n'aimes pas tes enfants et tu n'aimes pas ton mari. Ah oui, ah oui. Il y a des femmes qui ne préparent que lorsqu'elle a faim. Le mari peut traverser des moments difficiles dans son travail. Elle ne s'en occupe même pas. Une femme est sensible, sensible aux besoins des autres. Septièmement, nous sommes en train de finir. Une bonne femme est soumise, sans rébellion à son mari et soumise à ses autorités. Non autoritaire devant son mari, même si tu es colonel. Traite son mari comme un seigneur. Une bonne femme traite son mari comme un chef. La femme n'est pas l'esclave de l'homme. L'homme doit aimer la femme, mais la femme aussi doit être soumise. Dieu a établi l'homme comme étant le leader du couple et vous devez l'accepter. Huitièmement, une bonne femme a l'esprit de prière. C'est une intercesseuse. C'est une femme de supplication. C'est une femme qui a la vie de prière. C'est une femme qui est toujours à la brèche. Neuvièmement, ok. C'est une femme qui a la connaissance des Écritures. Une femme qui médite la Bible, qui est régulière aux enseignements à l'église, qui aime les enseignements, les explications. Bonne femme aime la connaissance, parce que la connaissance te permet de discerner les prophéties. Dixièmement, une bonne femme est une amie de Dieu. C'est une amie du Saint-Esprit. C'est une amie de Jésus. Une bonne femme est une adoratrice. Elle cuisine en chantant. Elle prépare en chantant. Elle s'habille en chantant. Une bonne femme est une adoratrice. Et une adoratrice répand tellement de joie dans la maison. Et même quand vous traversez des moments difficiles, l'esprit d'adoration que là fait que tu ne sens pas que vous passez par des moments difficiles. L'homme rentre vite à la maison quand il sait qu'il va trouver une femme heureuse. Là, il rentre vite et qui m'a embouteillage. Mais quand il sait qu'il a laissé une femme en colère, chers célibataires, je vous donne un petit conseil. Si vous n'avez pas trouvé un bon mari, ne vous mariez pas. Parce que dans le mariage, soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer.